Rami El-Hanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah. Bassam Arami est palestinien. Sa vie a été tout sauf joyeuse et tous les deux ont perdu une fille. Et c'est l'heure du rendez-vous livre. Voilà, nous allons bien sûr retrouver tout de suite Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa. Alors, j'ai entendu dire, Nathalie, qu'il y avait du changement chez Vice Versa. Bonjour. Bonjour Cathy. Oui, il y a du nouveau chez Vice Versa parce que cette année, la librairie fête ses 20 ans. Ce qui n'est pas rien. J'ai une pensée toute particulière pour mes prédécesseurs. Et pour fêter ses 20 ans, la librairie déménage. Donc, nous sommes actuellement rue Shimon Ben Chattar, dans la rue du Bitoire Léoumi, en centre-ville. Et nous allons aller juste en face, à moins d'1 minute à pied, rue Shlomzion Amalka numéro 3. Donc, dans la grande avenue, quoi, voilà. Pas tout à fait en face du Café Kadosh, un petit peu plus bas. Ok. Donc nous devrions ouvrir dans ce nouveau magasin qui sera sur 2 niveaux, qui sera plus confortable le 1er décembre. Et en attendant, à partir d'aujourd'hui, nous ne serons ouverts que de 10h à 14h dans le magasin actuel parce qu'il va falloir, dans les jours à venir, organiser le déménagement. Exactement. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les 20 ans de la librairie Vice Versa. On vous souhaite une bonne installation. On viendra vous voir, c'est promis. Alors, pour l'heure, et comme d'habitude, comme chaque mercredi, eh bien, on va parler d'un livre. Alors, quel livre avez-vous choisi pour cette semaine ? Alors, j'ai choisi celui-ci, Apérogon de Colum McCann, qui fait partie de la rentrée littéraire. Il est sorti au mois d'août aux éditions Belfond, traduit de l'anglais par Clément Baude, et il a été en lice pour les prix Femina et Médicis roman étranger. Même s'il n'a pas été lauréat, il a largement mérité d'être dans les sélections. Donc, Colum McCann est né à Dublin en 1965. Il vit aujourd'hui à New York et il est l'auteur de 6 romans. Il a reçu le National Book Award en 2009. D'abord, un mot sur le titre du livre qui n'est pas banal. Un apérogon. Mais qu'est-ce donc qu'un apérogon ? C'est une figure géométrique au nombre infini de côtés. Ce titre, il n'est pas là par hasard, j'y reviendrai plus avant quand j'évoquerai la forme du roman. Alors, de quoi s'agit-il ? L'histoire, Rami El-Hanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, ancien soldat de la guerre de Kippour. Bassam Arami est palestinien, sa vie a été tout sauf joyeuse, et tous les deux ont perdu une fille. Abir avait 10 ans, Smadar avait 13 ans. Et ils sont passés par le choc, par la douleur, par les souvenirs. Et au bout de tout ça, ils ont eu envie de sauver des vies. Donc vous le comprendrez, c'est bien entendu basé sur une histoire vraie. Donc ces deux-là qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Ils ont parcouru inlassablement le monde entier, ils ont donné des conférences communes. Et pour restituer cette tragédie immense, pour rendre hommage à l'histoire vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre ici une œuvre vraiment très très intéressante, avec une forme totalement inédite. C'est une exploration à la fois historique, politique, philosophique, religieuse, musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini. Colum McCann, il a la grâce de l'écriture. Il flirte entre la poésie il flirte avec la poésie et la non-fiction. C'est un roman protéiforme qui nous engage à comprendre, à échanger et peut-être à entrevoir un nouvel avenir. Alors, je voudrais vous lire. Oui, on aime bien quand vous nous lisez des extraits avec plaisir, mais c'est juste, je voulais vous demander si c'était une cartographie un peu de ce qui se joue ici, parfois. Je dirais pas
pas vraiment cartographe. Oui, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que avec l'histoire vraie de ces deux hommes, bien entendu, qu'on met en perspective tout ce qui se passe ici, tout ce qui s'est passé et tout ce qui pourrait se passer à l'avenir. Donc là, c'est pas un extrait que je vais vous, enfin si, c'est un extrait, mais justement et votre question est particulièrement pertinente. Je vais vous lire la note de l'auteur, la note de début de livre qui répond tout à fait à votre question. Voici ce qu'il dit. Les lecteurs familiers de la situation politique en Israël et en Palestine remarqueront que les forces motrices qui sont au cœur de ce livre, Bassam Aramin et Rami El-Hanan, existent pour de vrai. Par vrai, j'entends que leurs histoires et celles de leurs filles Abir Aramin et Smadar El-Hanan ont été bien décrites en film comme en texte. Les transcriptions des deux hommes dans la partie centrale du livre ont été rassemblées à partir d'interviews menées à Jérusalem, à New York, à Jéricho et à Bet Jala. Mais partout ailleurs, Bassam et Rami m'ont autorisé à modeler et à transformer leurs mots et leur monde. Malgré ces libertés, j'espère être resté fidèle à la réalité de leurs expériences partagées. Nous vivons notre vie, disait Rilke, en cercle de plus en plus large qui passe sur les choses. Donc bien sûr que c'est tout à fait, ça porte tout à fait sur la situation, sur le conflit, sur les possibilités de paix, sur tout ça. C'est basé sur une histoire vraie et c'est un livre humainement qui transporte. Je voudrais vous citer un avis de lecteur, je n'en ai sélectionné qu'un, mais je l'ai trouvé très intéressant et je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur la forme du livre qui est très très particulière. Il nous dit, ici sur le fond, c'est une histoire croisée d'un Israélien et d'un Palestinien, tous deux frappés par le deuil et le terrorisme, puis tous les deux acteurs d'un dialogue entre ces peuples déchirés par une histoire impossible. Et puis la forme, et alors la claque. Une lecture qui restera marquante pour mon année 2020. Un roman dans une forme que je n'avais jamais croisée, et là je rebondis complètement parce que moi ça m'a fasciné, une sorte de roman puzzle, des petits chapitres, parfois une seule phrase, des phrases qui reviennent comme des mantras. Si vous divisez la mort par la vie, vous obtenez un cercle, des images, des dessins, des bribes de ces deux histoires qui se croisent et s'entrechoquent, comme si le livre, une fois écrit, avait explosé et que l'on avait recollé les morceaux tels quels sur des pages blanches. Quelle originalité, quelle audace, quel souffle, quel talent, quelle lecture. Ah ben on peut dire que le lecteur a aimé, ça c'est clair. Ah oui, mais je partage complètement son point de vue. Alors cette forme, elle est vraiment particulière. La forme est très très particulière et c'est pas pour rien que ça s'appelle Apérogon. C'est vraiment une construction, déconstruction, installation tout à fait fascinante, tout à fait fascinante. Alors il faut quand même dire qu'avec son humanisme, Colum McCann arrive à saisir l'insaisissable situation de nos deux peuples voisins. Et il était bien placé, lui, l'Irlandais, au pays longtemps déchiré, pour essayer de comprendre cette folie d'une paix à trouver, parce que c'est un livre de paix. C'est un livre de paix, c'est un livre sur la résilience. Et un journaliste a écrit ceci que je reprends à mon compte parce que je trouve ça super. Si les livres pouvaient sauver le monde, Apérogon serait en tête de pile. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. Et oui, si les livres pouvaient sauver le monde, et ils y contribuent, j'y crois, moi, en tant que libraire. Ben, j'espère bien, parce que sinon, voilà, ça marcherait pas. Vous feriez probablement un autre métier. En tout cas, c'était passionnant de vous entendre sur ce livre qu'on trouve évidemment à la librairie. On se retrouve la semaine prochaine, Nathalie ? Pardon ? On se retrouve la semaine prochaine ? Oui, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Exactement.